Alors bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de mon projet. L'intégration d'éthique et du numérique dans mon cours que je donne depuis plusieurs années. Initiation à l'approche clinique se situe, c'est le premier cours finalement de la technique en soins infirmiers. Le plan de ma présentation, je vais vous parler un petit peu de la place et du rôle de ce cours-là dans le programme avec ses 4 capacités. Mon objectif pour mon projet, mon public, le contexte actuel, la carte conceptuelle de la SAP, les rôles et les responsabilités de l'enseignant et de l'étudiant et finalement les avantages et les limites que comporte l'utilisation d'éthique dans mon cours que je nomme hybride. Alors, le cours, comme je vous disais tantôt, l'initiation à l'approche clinique, c'est le premier cours de la formation, c'est la porte d'entrée. Il y a 75 heures de théorie, 60 heures de lab et 45 heures de stage. Donc, je ne suis pas la seule à donner ce cours-là, évidemment. On a 3 groupes la plupart des sessions, donc on est plusieurs à donner ce cours-là. Les capacités, alors, développer une vision de la profession, développer et utiliser des connaissances scientifiques pour analyser des problèmes simples. Alors, on se situe ici avec la stratégie de l'APP. Développer les habiletés pour effectuer des méthodes d'évaluation, des méthodes de soins, c'est plus la portion laboratoire. Et développer une approche partenariale, c'est la communication. Alors, dans le cours, on a 3 situations d'apprentissage par problème. Alors, j'en ai choisi une qui comporte là, plusieurs heures. Donc, mon projet dans le cours APU 973 va juste se faire sur un APP, mais il pourrait vraiment là, être utilisé dans les 2 autres APP. Là, ce serait la même chose là, sur la plateforme Moodle. Donc, ce serait le même modèle. Les objectifs du projet de formation, donc, c'est réaliser l'APP en exploitant les capacités du web. Donc, vous allez voir tantôt la plateforme que je vais vous présenter. Comme je vous disais, là, c'est seulement sur la première SAP. Le public, là, nos cohortes, c'est à peu près 100 étudiants par session. À quoi ressemblent nos groupes? Alors, je vous apprends rien en vous disant que c'est un effectif scolaire majoritairement féminin à 86,9% en moyenne. 30% des adultes, 40% des gens ont effectué un passage au collégial, 20% d'adultes qui n'ont jamais fréquenté un cégep et 40% proviennent du secondaire. Vous voyez que les cohortes sont très disparates. De là, l'importance de varier nos stratégies d'apprentissage pour plaire à ce profil-là de groupe qui est très disparate. Donc, c'est important là, de varier nos stratégies pour pas en perdre en cours de route. Alors, évidemment, dans le contexte actuel, les SAP sont donnés en présentiel. On se retrouve avec des petits groupes de 14 élèves maximum avec chaque groupe un tuteur, un secrétaire par groupe, un intendant par groupe. Le secrétaire demeure pour les 3 le secrétaire change pour chaque APP et l'intendant demeure pour la session. Vous avez la carte conceptuelle de ma SAP 1. Maintenant, les rôles et les responsabilités de l'enseignant. Dans ce cours hybride-là, vraiment, l'enseignant sa tâche, c'est vraiment d'encadrer les étudiants dans leur démarche. C'est pas d'agir à titre d'expert, mais c'est davantage d'être un guide, être un facilitateur pour les étudiants. C'est surtout faire confiance aux capacités des étudiants, croire en eux, croire en ce qu'ils vont être capables de réussir leur cours. Donc, ça l'aide beaucoup à l'apprentissage. La facilité, le processus de résolution de problèmes, des interventions, il faut les aider, stimuler le groupe à chercher le pourquoi, les aider à faire des liens, stimuler les interactions entre eux-mêmes, assurer une bonne dynamique de groupe, animer les tutoriaux et donner du support au niveau des TIC. Donc, je crois que c'est en gros le rôle et les responsabilités de l'enseignant quand on intègre les TIC à notre cours. Et l'étudiant, lui, il faut on lui demande une présence puis une participation vraiment active. On sait que la participation active, là, ça améliore beaucoup les apprentissages, donc on leur démontre ça dès le début. On leur demande beaucoup d'autonomie, de la rigueur, de la discipline, beaucoup d'études et on leur demande la réalisation d'un schéma intégrateur. Les avantages d'utiliser l'éthique dans mon cours, ben, ça favorise beaucoup la communication d'informations entre le prof et les étudiants. En plus de donner accès à une quantité impressionnante d'informations, d'images, etc., ça favorise beaucoup l'adoption d'une approche pédagogique qui place vraiment l'élève au centre du processus d'apprentissage. C'est vraiment lui
qui va faire ses apprentissages lui-même. Donc, les TIC fournissent aussi des moyens novateurs, pas juste pour la diffusion des connaissances, mais aussi pour l'exploration de connaissances d'apprentissage, des stratégies d'apprentissage qui vont favoriser la construction des compétences. Les limites que j'y vois, c'est sûr que ça demande beaucoup de temps de préparation et cette préparation-là doit être vigoureuse. C'est très lourd comme charge de travail et il faut faire beaucoup d'efforts, comme on a vu dans les lectures, là, pour contrer l'abandon, l'isolement, le manque d'autonomie, l'autogestion, puis diminuer le niveau de motivation des étudiants. Là, il faut travailler beaucoup quand on est à formation à distance. Je vais vous montrer mon réseau avant de vous montrer la plateforme Moodle pour mieux comprendre. Alors, le cours commence à la 2e semaine en tant que tel avec des ateliers. Alors, des ateliers d'introduction à la formation à distance, à la recherche documentaire, à qu'est-ce que c'est l'APP, qu'est-ce que c'est Mahara et qu'est-ce que c'est la schématisation. Donc, on est en classe 4 heures avec notre groupe classe et on a des documents que j'ai mis sur Moodle pour les initier à ces différents ateliers-là. Vous allez voir que l'intégration des TIC là, va se faire dans ces ateliers-là beaucoup plus à la maison. Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure avec la plateforme. Après le 4 heures, on s'en va dans la première étape de l'APP qu'on appelle l'étape d'exploration. Alors, c'est là qu'on fait on est en petit groupe de maximum 14 et on fait la lecture du scénario. On va en équipe, on va identifier les indices, clarifier des termes, analyser le problème et finalement, le prof, en posant les questions, ça va faire que les élèves vont proposer des hypothèses. Alors, on a 1 heure avec eux en classe. Donc, vous allez voir l'intégration des TIC dans la plateforme encore. Et on a terminé la période d'exploration. On s'en va en période d'analyse. Donc, l'élève à la semaine 3 et 4 a 6 heures minimum de travail personnel ou en équipe à travailler sur les hypothèses qu'il a émises à la première étape. Donc, c'est là que se passe la recherche bibliographique. Il doit compléter son guide, il doit faire un schéma de concept, le déposer dans Mahara, faire un résumé, tout ça, réévaluer des hypothèses. Donc, c'est le travail qu'il y a à faire au volet 3. Au volet 3 aussi, il y a la portion laboratoire, donc les laboratoires qui sont associés à la SAP1. On a les laboratoires de l'examen clinique RESPI et le laboratoire de signes vitaux qui sont vus en théorie, 1h30 chacun, et le volet pratique de 3 heures qui contient là, ces 2 labos. Donc, où est-ce que la pratique, encore là, l'intégration des TIC va se faire tout à l'heure. Et on revient à la semaine 5 en période de validation où est-ce qu'on va revoir nos hypothèses, on va colliger les hypothèses, on va faire ça en groupe encore là avec notre tuteur en mini-groupe, donc une période de 2 heures. Et la semaine 7, c'est l'examen sommatif de ce qu'on vient de voir, donc les capacités 2 et 3, vous avez les différents aspects ici. Alors, je vais passer tout de suite à ma plateforme pour que vous compreniez l'intégration des TIC. Alors, quand on ouvre ma plateforme, on a le plan de cours, l'horaire, le matériel nécessaire et à chaque volet, il y a un forum pour discuter, poser des questions ou répondre à d'autres en ce qui concerne chacun des volets. Alors, la semaine 2, après avoir eu le 4 heures d'initiation, vous avez ici les différentes activités que je demande à l'élève. Donc, je lui demande de relire son document de formation à distance et d'aller pratiquer sa recherche documentaire avec un lien que j'ai mis pour aller vraiment s'habituer à chercher dans ces volumes numériques à faire de la recherche. Alors, vous avez le lien pour les volumes numériques ici. Le guide qu'on a vu en classe, il est là pour consultation durant toute la session. Comment créer le portfolio avec Mahara, il peut revoir le tutoriel, le procédurier pour télécharger SimapTool et comment créer une carte conceptuelle. Alors, il peut aller voir ça parce que il y a 2 activités. Alors, je lui demande de créer son profil dans Mahara et je lui demande de créer, un peu comme on a fait dans le cours, de faire une carte conceptuelle pour se présenter. Alors, il va déposer cette carte conceptuelle-là dans Mahara. Le volet 2, après l'étape de l'exploration, alors vous avez le scénario ici. Ici, le guide de l'enseignant, je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais je ne voudrais pas qu'il soit disponible pour l'étudiant. Donc, vous voyez qu'il est plus pâle. Là.
je crois que c'est correct, là, mais il faudrait que je vérifie encore avec Florian pour savoir si c'est la bonne chose à faire. Alors, l'élève, quand il a fait sa période d'exploration, il y a eu des hypothèses d'émises. Alors, les hypothèses du groupe vont être déposées ici, dans les hypothèses de notre groupe, et il va toujours avoir un brainstorming sur des hypothèses où est-ce que la classe va pouvoir partager là-dessus sur certaines hypothèses. Donc, on peut y retourner là, pendant tous les volets. Semaine 3-4, alors on fait notre recherche. Alors, le tableau de concept ici en version Word est disponible pour l'étudiant. Alors, il peut le compléter et c'est pour ça qu'il n'est pas en PDF parce que l'élève peut le prendre et compléter son tableau. C'est-à-dire d'aller chercher toute la documentation. Là, on a les références, donc il va aller remplir son tableau. Par rapport au laboratoire, il peut aller revoir là, en référence là, tout ce qui a trait au laboratoire qu'on a vu en théorie. Et encore ici, un forum pour discuter du volet 3 avec le tableau des concepts version enseignant. On a le volet 4, on est en période de validation. Après la période de validation, je demande aux élèves de remplir une fiche d'évaluation de l'étudiant et une fiche d'évaluation du groupe qui doit être faite par l'intendant. Alors, chaque étudiant remplit sa fiche d'évaluation et va le porter dans le dépôt des fiches et non, excusez-moi, ça c'est l'intendant qui dépose ici. Et la fiche d'évaluation de l'étudiant va se mettre sur Mahara. Tout est indiqué là, dans le volet activité, là, quoi faire à cette semaine-là. Et vous avez finalement à la semaine 7 l'évaluation 1, alors de la capacité 2 et de la capacité 3 avec le guide d'études qui est ici. Donc, l'élève sait sur quoi il va être évalué. Donc, j'espère que c'est clair. J'avais juste 15 minutes pour vous parler. J'ai peut-être parlé rapidement, mais c'est l'intégration de mes TIC et du numérique dans mon cours. Comme je vous disais tout à l'heure, ce serait facilement là, réalisable pour les deux autres APP parce que c'est la même façon de faire avec chaque APP a ses laboratoires d'associés et ses autres cours d'associés. Donc, ce serait vraiment facile de le faire pour tous les autres cours. Mais comme c'était beaucoup d'heures, j'ai décidé de le faire sur une portion du cours 180-101, initiation à l'approche clinique. Donc, merci beaucoup. Au revoir.